Hello les amis, c'est encore moi. Je me suis habillée vite fait, ouais, parce que j'ai tellement chaud à la maison. C'est affreux, dès que je mets un vêtement, je suis en sueur. Mais bon, pour faire la vidéo, faut bien, hein, on va rester pudique hein, quand même, un minimum. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je l'ai quasiment terminé. J'en suis à la page 261. Ce soir ou demain, il est terminé. Sachez qu'il est vendu déjà sur Vinted, hein, je l'ai mis en vente. Oui, j'ai lu comment ça se terminait. Oui, j'ai lu la fin. Et alors? Et alors? Je m'attendais pas à ça. Je peux vous dire que j'ai chialé. J'ai hyper chaud là. Hop, ventilateur, merci. Je m'attendais pas à cette fin-là en fait. Je veux pas spoiler. Je veux pas du tout spoiler. Mais le livre, il est bien, hein. Il est sympa. Mais par contre, ouais, je m'attendais pas à une fin aussi dramatique. Du coup, j'ai bien fait de le vendre hein, parce que je pense les trucs qui se terminent pas bien, j'aime pas, je garde pas. Voilà, moi j'aime bien les livres qui se terminent bien. Mais c'est sympa. Lui, je me tâte à le garder parce que franchement, je le trouve trop bien. Il est mignon, j'aime bien. Lui, au début, il est bien, hein. Le livre, il est bien lui-même. Donc, c'est comme je le disais, c'est l'histoire de deux meilleurs amis depuis l'enfance qui, après le bac, après le lycée, partent à Hawaï, les vacances de leur vie, de leur rêve. Et elle tombe sur Tobias, le meilleur ami comment elle s'appelle, de Romy, qui lui était amoureux d'elle depuis l'enfance apparemment, enfin de ce que je comprends pour l'instant, sauf que son meilleur ami à lui, c'est l'ex à Romy qui s'appelle Grayson, et Grayson a trompé Romy. Et Tobias l'a consolé et ils se sont embrassés. Mais c'est tout ce qui s'est passé. Et le problème, c'est que Tobias, lui, il a un petit peu des remords. Il a un petit peu des remords en disant oui, j'aurais pas dû. Grayson, c'est quand même mon meilleur ami. En plus, c'est mon associé. On a bossé ensemble et tout. On bosse ensemble. Donc voilà, je vais pas revenir sur effectivement, je peux comprendre certaines choses, patati, patata, mais ils vivent, ils kiffent, hein, ils vivent des expériences, ils vivent des choses. Par contre, vu comment ça s'est terminé à la fin, j'en suis pas encore au pourquoi du comment, parce que c'est un peu bizarre comment ça se termine. Et ouais, non, enfin, comment dire. Je veux pas trop en dire, je veux pas spoiler, mais il y a comme une espèce de déjà vu, de, comment dire, de flashback sur une situation, et j'ai l'impression que toute l'histoire, elle se base sur ce que Romy aurait pu vivre, de ce que je peux en penser. Maintenant, je ne sais pas. C'est un peu bizarre parce que... Enfin, quoique non, c'est pas forcément si bizarre que ça. Je sais pas encore. Il faut que je lise jusqu'au bout, mais ça, ouais, je pense que je termine ce soir ou demain. Voilà, je l'ai commencé hier soir très tard et j'avais quand même lu à peu près 70 pages, quelque chose comme ça, en peu de temps. Là, j'en suis à 261, donc aujourd'hui, je l'ai vraiment, je vais pas dire liquidé, mais franchement, demain, clairement, je le termine, ça c'est clair. Voilà. Ou mercredi, au plus tard, parce que bon, j'ai des choses à faire aussi, j'ai de la paperasse, j'ai des courses à faire, donc bien. Je vous en parlerai un peu plus tard, mais comme je vous l'ai dit, ça se termine pas bien. Je peux vous dire que quand j'ai lu la fin, je suis remontée un peu plus loin aussi pour comprendre, parce que quand tu lis le dernier chapitre, tu dis, attends, j'ai raté un truc là. Qu'est-ce qui se passe? Comment? Pourquoi? Pourquoi on parle de l'imparfait? Ouais, c'est triste. C'est triste. Alors, maintenant, donc je vous disais dans la dernière vidéo, la précédente vidéo, que je vais faire un tri dans mes choix de livres. Donc ça, c'est fait. Par contre, il va falloir que je le raye. Donc, courrier indésirable. Par contre, j'ai plus de place hein, dans la bibliothèque. C'est affreux. Courrier indésirable, on l'a mis de côté. Respire, j'ai quand même gardé. Les autres, je les ai gardés aussi. Il n'y en a pas beaucoup que j'ai enlevé en vrai. Hein. En fait, il m'en reste 9. Hein. D'autres printemps, je l'ai enlevé. J'en ai enlevé 5, je crois. Celle que je cherchais, romance. Non, celle que je cherchais, je l'ai enlevée aussi. Volare et We Meet Like This. Voilà. Et comme dans les livres, je l'ai gardé, je crois. Ok. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 et 5 livres enlevés. Donc on est bien. Les comptes sont bons. Alors... Parce que je veux choisir ma prochaine lecture, hein. Je vais pas rester comme ça, hein. C'est pas possible.
Sachant que le le dessert 2 est terminé. Le dessert 2 est terminé. Le plat 3 est terminé. Plutôt pas mal, hein. Et le plat 4 est terminé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le plat 4. Plat 4, on supprime. Ok. Ensuite, le plat 2, on supprime aussi parce que je l'ai terminé. Le dessert 2, je l'ai terminé aussi. Donc, mais ça, je crois que je l'ai enlevé. Donc, ok. Ensuite, le plat 3. Normalement, j'ai enlevé le plat 3. Oui, aussi. Très bien. Le plat 4, je vais l'enlever également. Bah, je crois que je l'ai enlevé. Ok, très bien. C'est parti. Donc, on va choisir le menu. Menu 3. Bah, ça laisse pas beaucoup de choix, hein. Tu m'avais promis et tu m'avais promis. Menu 3. Donc, du coup, menu 3, bah, c'est tu m'avais promis. Parce que les autres, bah, ils sont terminés. Ah, c'est trop cool. Je vais le chercher. Ça reste une bricasse, hein, quand même, hein. Ça reste une bonne pavasse, là. On est... Ah, j'ai oublié de mettre un truc sur un goût de Dolce Vita. J'ai oublié de mettre ça quand je l'ai envoyé. Bah zut alors, bon. À moins que je l'ai mis, je ne sais plus. Bon, bref, c'est pas grave. Tu m'avais promis de Modankawa. Lui, à coup sûr, je le termine certainement dimanche ou lundi au plus tard. Parce que Modankawa, c'est une de mes autrices préférées. J'ai lu Kilomètre Zéro. Alors, c'est clair que je les ai quasiment tous en format poche, sauf celui-là et celui que j'ai... ces questions que tout le monde se pose ou quelque chose comme ça, qui est différent, qui n'est pas un roman. Mais celui-là, il est... Enfin, c'est Modankawa, quoi. Je suis fan d'elle. Donc, j'ai lu Kilomètre Zéro. J'ai lu... Est-ce que j'en ai lu d'autres? Non, à part toutes ces questions que l'on se pose, j'ai Respire. J'ai également Plus jamais sans moi, que j'ai pas encore lu, mais c'est vrai que j'ai demandé à une de mes copines de me spoiler le livre. Et je sais déjà que la nana, elle va m'énerver. Je sais elle va me saouler, la nana. Parce que comment tu peux rester 5 ans avec la même personne qui s'amuse avec toi, en fait. 5 ans, quoi. Enfin, je veux dire, c'est trop. Pour moi, c'est la perte de temps, quoi. Alors, je dirais rien parce que... Enfin, je dirais rien. Moi, ça dure quelques mois, mais au bout d'un moment, c'est bon, ça me saoule, en fait. Enfin, voilà. Mais... J'ai hâte. Alors, je vais vous le lire, le texte. Tu m'avais promis, et si une promesse pouvait transformer votre destin? Luce compte les jours depuis 3 ans. Son père Gabin lui avait fait la promesse de l'emmener en voyage pour ses 8 ans. Malgré ses appréhensions, le quadragénaire sait qu'il doit honorer son engagement et la décision est prise. Ils s'envoleront bientôt pour rejoindre la tante de la petite fille en mission vétérinaire au Kenya. Mais le départ a un goût doux amer. L'absence de Julie, la maman de Luce et la femme de Gabin leur serre le cœur à tous les deux. Elle a disparu il y a déjà 7 ans, sans que jamais sa trace soit retrouvée. Gabin est prisonnier de cette incertitude, ignorant s'il a le droit ou non de conserver une forme d'espoir. Lorsqu'ils atterrissent à Nairobi, il est loin de se douter que les semaines qui l'attendent ne seront pas seulement l'occasion pour lui de partager un beau voyage avec sa fille, mais le cadre d'une transformation intérieure sur le chemin de la résilience et de la joie profonde. En fait, ça me rappelle un petit peu l'avant-dernier livre que j'ai lu, un goût de Dolce Vita. C'est pas dans le même contexte, entre guillemets, mais c'est pareil, toujours cette histoire de résilience. On est toujours sur des livres de développement personnel. Et moi, ce que j'aime bien, c'est pas on te donne des conseils, mais ça t'amène à réfléchir. Et ça, c'est très bien. Entre rire et larmes, rencontres bouleversantes et révélations, ce roman puissant sur la force de l'âme nous rappelle que même dans nos plus grandes blessures se cachent les graines de notre renaissance. Une leçon d'espoir et de sagesse qui touche au cœur de ce qui nous rend profondément humains. On en a bien besoin. Voilà, mais je suis trop contente. Oh là là, ça va être trop bien. Donc avec ce livre, ça fait 5 € de plus dans ma cagnotte. Voilà, je suis contente. Enfin, quand il sera terminé, mais il est terminé pour moi déjà là. Et là, il y a combien de pages? 385, allez, 386 pages. Je suis contente. Bon, sur ce, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Bisous.